C'est pas ça. C'est juste qu'avec l'explosion et tout le reste, ça fait beaucoup. La vérité, c'est que je suis venu voir le matin l'explosion. Ah oui. Je dis pas ça. C'est moi qui c'est après la boutique. Mais je pense que tu veux dire ce que je pense. Peut-être un peu sévère. On sent bien. Bonsoir, désolée pour le retard, j'étais un peu occupée. Bon, je vais pas être longue, hein. Je vais juste rétablir une certaine vérité. Je vais juste rétablir une certaine vérité parce que on peut pas, je trouve même pas de mots pour définir ce genre de phénomène-là. J'arrive pas. Ça dépasse tout entendement. Voilà. Donc, tout commence parce que, en fait, j'apporte mon soutien au nouveau couple. Parce que c'est un grand frère. Donc, ce qui est normal, en amitié, je suis sincère, je suis fidèle. Et donc, je fais un post parce que depuis quelques jours, ça se parle. Et c'est toujours le même nom qui revient. Ils sont dans le 17e. Moi, je suis pas dans le 17e. Je suis même pas à Paris. Mais les choses me reviennent. Voilà. Le même soi-disant président Amout. Amout, j'enlève mes lunettes. Ce sont mes lunettes de vue. Regarde bien mon visage, Amout. Tu ne me fais pas peur. Tu l'as fait par le passé. Quand Flore, excuse-moi si je cite ton nom. Quand Flore commençait ses trucs sur Facebook, tu étais la seule personne qui pouvait stopper. Tu n'as jamais stoppé. Au contraire, tu as fait des trucs. Voilà, j'ai laissé passer. Je ne suis jamais revenu dessus. Avant de continuer, je vais d'abord m'excuser à toutes les personnes qui m'ont appelé, mes sœurs, les personnes qui m'ont écrit, ma famille et tout, y compris même ma fille. Je m'excuse auprès de toutes ces personnes et mon chéri. Voilà. Donc, revenons. Je remets mes lunettes. Donc, revenons à Maud. Déjà, tu as fait, déjà depuis 2-3 jours, tu as contacté plusieurs personnes. Je vais taire les noms. Mais toi-même, au fond de toi, tu sais que c'est la vérité. Tu as demandé à ce que ce voice qui a été publié, tu voulais qu'on envoie ça à Nadège Mbapa. Et la personne t'a dit, le monsieur en question t'a dit, je ne connais pas, je n'ai pas le numéro de Nadège Mbapa. Tu as dit non, je te l'envoie. Tu as envoyé le numéro, j'ai la capture d'écran. Tu nies, je sors la capture d'écran. Voilà, et on va voir que c'est ton numéro. Moi, j'ai pas ton numéro. Donc, l'histoire, la copine de ce gars a dit, ne te mêle pas de ça. Pourquoi il veut te faire porter le chapeau pour que toi, tu aies les problèmes avec ton frère qui vient de se marier? C'est la femme qui dit, c'est sa femme qui dit, dans la femme du copain, du grand frère en question, il dit voilà, n'entre pas dans ça. Il lui répond que non, je ne peux pas faire ça, désolé, voilà. Parce que tout simplement dans le 17e, on dit que, et ça se parle, que voilà, mon grand frère a fait un mariage, waouh, extraordinaire. On n'a même pas comparé, mais c'est toi que ça pique. C'est toi que ça énerve. Parce que tu veux être numéro 1, mais tu es numéro 1 dans ton foyer. Il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a des mariages. Il y a des mariages qui sont dans le sud, partout, dans l'ouest, partout, qui dépassent ce que tu as eu à faire. C'est pas parce que tu es passé à TF1 que tu vas avoir le monopole du mariage après tant d'années. Ça n'engage que toi, tu as fait à ton niveau.
Et c'était un mariage cotisé. Moi-même, j'avais cotisé 50 € le pain que tu faisais vendre aux gens. Mais moi, je ne suis pas venu parce que je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas venu après ta sortie que tu avais fait, le post que tu avais fait à l'époque, comme quoi moi je demandais pardon. Je suis venu te voir, je demandais pardon, alors que toi et moi, on n'avait jamais parlé de ça. Moi, depuis ce jour-là, je ne te parle plus. Je me suis replié sur moi-même. Maintenant, quand tu envoies celle de Patricia Mel, là, que je ne connais pas, qui à chaque fois, dès qu'elle entend Michel Essomba, elle sort. Patricia Mel, ramène ton camion d'avocat qui se trouve dans ta tête. Prends ce direct, va me porter plainte. Tu comprends? Prends ce direct, toi Patricia Mel, et va me porter plainte. Mais je t'emmerde aller-retour. Tu comprends? Ça, c'est le seul direct que je ferai. Je t'accorderai plus jamais d'importance. Parce que c'est pas la première fois que tu t'assois avec une telle haine viscérale pour parler d'un truc que tu ne connais même pas. C'est ça le pire en fait. Tu ne connais même pas l'histoire, mais tu t'assois, tu commences à vociférer parce que tu as la quête, c'est-à-dire tu es dans une quête incroyable, parce que tu veux te faire connaître, parce que tu veux exister, parce que tout ce qui se passe, toute la richesse que tu te dis, ça se passe dans ta tête. Mais alors que pour moi, tu es insignifiante. Combien de fois je t'ai croisé, je t'ai jamais adressé même le bonjour? Combien de fois? Combien de fois tu m'as vu, on s'est croisé à Paris, je t'ai jamais calculé. À chaque fois, bam, tu es la première à sortir. Michel Essomba a volé le cadavre, Michel Essomba fait ci, Michel Essomba, blablabla, et c'est monté, c'est descendu. On ne se connaît pas. Comment est-ce que tu peux t'asseoir et parler d'une personne avec qui tu n'as jamais bu un verre? Mais tu t'assois, tu as le toupet, tu t'assois sur ce qui te sert de fesse. Une personne qui est s'assaillée dans le 17e, que les gens te prennent seulement entre quatre murs, que ça s'arrête là, où personne ne veut t'assumer. Mais tu as toujours le toupet de venir parler de Michel Essomba. En ce qui concerne Nadège Mbapa, je ne la connais pas. J'ai toujours respecté Nadège Mbapa parce qu'elle était avec ma mère compresseur. Nadège Mbapa et moi, pareil, on ne se connaît pas. Mais à chaque fois qu'il y a un truc, Nadège Mbapa fait toujours les sorties sur moi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Que tu défends ton président, votre soi-disant président, mais cet homme-là vous utilise. Cet homme-là vous utilise depuis que Flore l'a lâché. Quand il était avec Flore, il vous calculait. Quand il était avec Flore, il vous calculait. Moi, c'est lui qui est venu vers moi. C'est votre président-là qui est venu vers moi. Pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. À chaque fois, c'est lui qui se déplace, qui vient me saluer. C'est moi qui ne veux pas de photo avec lui. À Madrid, c'est lui qui est venu vers moi. Venir me tirer, me pousser dans l'eau, dans la piscine. J'étais au téléphone avec ma mère. Il a pris le téléphone, il a parlé avec ma mère. Il m'a jeté dans l'eau parce que j'étais en train de filmer les gens. Combien de fois il m'a invité dans sa chambre pour aller manger? Je ne suis jamais allé. Je n'ai jamais accepté aucune invitation quand on était à Madrid. La soirée qu'il y avait à Madrid dernièrement. Combien de fois, quand il commandait à manger, oui, on mangeait dans ma chambre, il venait, il me tirait par la main. Dès qu'on arrivait au niveau des ascenseurs, je faisais demi-tour. Je restais poli. Voilà. Donc c'est sans regret. Je soutiens et je soutiendrai toujours mon grand frère, le nouveau marié. Je ne vais pas citer son nom, mais on sait de qui je parle. Et de sa femme. Ils auront toujours mon soutien à vie. Parce que j'aime les gens une seule fois. D'accord? Donc, Amot, le retournement de situation que tu as voulu faire, en disant que moi, j'ai envie de me venger. Et j'étais présenté, j'ai fait quoi? J'ai voulu placer ma copine. Te placer que tu es quoi? Tu es quoi en fait? Tu es quoi? Que je vais avoir, ça dit cette envie-là, de toutes les femmes que tu dragues là. C'est moi qui les envoie? C'est moi qui les place? Tu te fais, ça dit,
Tu t'es inventé une image et tu es obligé de vivre dans ton mensonge. Le taximan sénégalais qui te conduisait avant à Paris. Je le connaissais parce qu'il conduisait ma grande sœur. La femme d'une personnalité. Ma grande sœur, mon sang. Là où il allait te déposer, là où tu vas couper les chèvres dans la nuit, là, à Paris. C'est avec moi? Tu me vois dans quoi? Tu sais que ce que je dis est vrai. Je m'en fous que les autres personnes ne me croient pas. Et je m'en fous des insultes que je pourrais recevoir après. Je suis arrivé à... J'ai 42 ans. Il y a des choses que je n'accepte plus. Que de ma vie, je n'accepte pas. Nous sommes d'accord? Il y a des choses que je n'accepte plus jamais dans ma vie. J'ai 42 ans. Je suis à un âge où je sais ce que je veux. Je n'ai pas besoin de plaire à tout le monde. Je n'ai pas besoin que tout le monde m'aime. Nous sommes d'accord? Donc, on va en revenir au truc de l'Espagne. Quand tu vas dire à tes moutons, particulièrement à, comment on l'appelle, à celle, comment, j'oublie même son nom. Tellement elle ne me dit rien, elle est tellement insignifiante. Patricia Mel. Quand tu vas dire à Patricia Mel fait un direct où elle dit que moi j'ai voulu placer ma copine pour te piéger. Ahmed, s'il fallait te piéger, ça aurait été comme ça, claquement de doigts. Parce que là où tu es là, tu vénères ma grande sœur, qui est la femme d'une personnalité. Ton petit chez qui tu vas en Espagne, c'est le fils adoptif à ma grande sœur, que je vais taire le nom, d'accord? C'est la femme d'une personnalité, la femme de l'ancien gardien, d'accord? C'est une personnalité. Toi, tu l'as croisée à l'aéroport, c'est toi qui as couru vers ma grande sœur pour faire un selfie avec elle. Elle l'a fait depuis son téléphone. Tu as demandé la photo là, elle n'a jamais donné. Et j'avais dit à ma grande soeur que le jour qu'elle va entendre que celui-là a mis ses pieds chez toi là-bas en Espagne, tu oublies que tu es ma grande soeur. Ma famille m'écoute. Ma famille m'aime. Je suis la dernière de ma famille. Mais quand je parle, on m'écoute. Tu comprends ça? Premier point. Donc, je reviens sur ton histoire de machin chouette. Ma mère compresseur, excuse-moi, tu n'aimes pas quand je fais les directs, mais là, c'est de trop. Toi, Amout, quand tu peux laisser faire ça, tu te dis, toi, être un homme de paix? C'est toi qui devais dire à tes gens que non, laissez Michel tranquille. C'est une histoire que je vais régler. Tu aurais pu le faire. Tu ne l'as pas fait. Mais parce que toi, ça dit, tu vis du mal que tu fais aux gens et après tu viens, tu mets ta vidéo pour montrer que tu es soi-disant un homme de paix. Amout, tu ne me fais pas peur. Je t'ai dit, tu as les relations au Cameroun. Moi, je suis né dans ça. Je suis né dans ça. Que même mon grand-père était. Mon père biologique au Cameroun, c'est pas n'importe qui. Il est encore vivant. Tu comprends ça? Il n'est pas n'importe qui au Cameroun. Tu comprends? Mon père adoptif, qui est mon père dans les papiers en France, c'est pas n'importe qui. Il a représenté le Cameroun. Il a joué dans les grands clubs de foot en France et ici en Europe. Tu comprends? Mon oncle, le frère de ma mère, est quelqu'un au Cameroun. D'accord? Donc, les numéros là, j'ai les numéros. Les personnalités là, je suis né dedans. Je ne me fais pas... Ça dit, je suis né dedans. Donc, va me porter plainte au Cameroun. C'est là où tu sauras que les gens se dépassent. Tu comprends? Je ne vis pas à travers ma famille que oui, je vais m'accrocher que mon père est ceci, mon deuxième papa est ceci, mon oncle est ceci. Non. Je n'ai pas eu besoin de me marier pour me faire mon nom Michel Essomba. Mon nom, je l'ai créé seul. J'ai créé mon nom seul. Mon identité, je l'ai faite seule. Tu comprends ça? Donc, quand tu t'assois, tu crées ton mensonge.
Explique ça à... Je m'adresse personnellement à... Comment elle s'appelle? À Patricia Mel, qui a vociféré dans son direct, qui a raconté que des mensonges. D'accord? J'ai posté les 2 captures d'écran. Que quand ta femme, quand j'ai parlé le matin, elle a couru, elle a écrit à ma copine. C'est pas une copine de hier. C'est une copine depuis des années. Elle et moi, on n'a jamais eu de hic. Ça dit, ses secrets sont dans mon ventre. Comme pour moi aussi, c'est chez elle. Jamais je l'ai trahi. Quand tu l'appelais, j'étais à côté d'elle. Quand tu avais dit que pourquoi Michel est au courant, il ne fallait pas que Michel soit au courant. Elle t'avait répondu quoi? Je ne suis pas à ce stade-là avec Michel. Je fais entièrement confiance à Michel. Et entre vous, il n'y aura jamais rien. Elle te l'a dit. Que reste avec ta femme. Entre toi et moi, il n'y aura jamais rien. Tu as pris le numéro de cette fille où? En Espagne. Parce que depuis 2019, tu la dragues. Elle habitait encore Paris. Elle a déménagé Paris. Elle est partie de Paris. Tu la dragues depuis 2014. Après, vous êtes revus en 2019. Parce que les formes là, elle a ça. Ventre plat, lolo, elle a ça. Ce que tu n'as pas chez toi. Elle n'a pas besoin de boire les thés. Les thés, ouais là. D'accord? Voilà. Et quelque part, ta femme t'encourage dans la bêtise. Parce que quand je suis avec un homme, quand l'homme là veut dégamer, je dis à l'homme là que non. Tu n'as pas le droit de faire ça. Mais comme elle est plus que soumise, parce qu'elle va entendre qu'elle est mariée, alors qu'elle vit plus cocu qu'elle n'y a pas. Je pèse mes mots. Amout, va me porter plainte. Fais ce que tu veux. J'en ai rien à cirer parce que c'est toi qui m'as cherché. Je ne t'ai pas cherché. Je ne t'ai pas cherché. Donc, on va en venir. Madrid, quand tu as pris le numéro de ma copine, tu as pris ça où? Pendant que ta femme était dans la chambre, à l'étage. Quand tu te, comment on dit? Tu trimballais de gauche à droite. Tu sautais comme une tisse. Ping, 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 ping. Ta femme était où? Quand tu as pris le numéro de ma copine, elle et moi, on n'était pas dans la même chambre. Elle avait sa chambre, j'avais ma chambre. Et moi, j'étais H24 avec mon papounet. D'accord? Plusieurs fois, tu m'as invité manger, boire un verre dans ta chambre parce que tout le monde venait dans ta chambre. Enfin, tout le monde, je me comprends. Plusieurs personnes venaient dans ta chambre. Je n'ai pas voulu venir parce que dans ma tête, je me suis dit, voilà, demain ou après-demain, quand il y aura une fuite de ce qui se passe à Madrid, de toi, de tes trucs que tu faisais à Madrid, on va dire que Michel et Somba étaient là. C'est pour ça que je ne suis pas venue. Et je n'allais jamais venir dans ta chambre de toute façon. D'accord? Parce que j'étais vite. Et si même j'ai accepté que tu me salues, qu'on recommence même à se dire le bonjour qu'on se dit depuis quelques mois, je sais très bien qui est derrière ça. Nous sommes d'accord? Voilà. Donc, monsieur, président dans sa tête, quand tu fais les trucs, assume. Un vrai homme, c'est ça. Quand l'homme va tromper sa femme, quand on l'a attrapé, il dit non chérie, c'est moi, j'ai merdé. J'ai eu un moment de faiblesse. Tu ne cherches pas à exposer une autre personne pour qu'on la lynche. C'est ce que tu as voulu faire avec moi. C'est ce que tu as voulu faire avec moi. En mode intérieurement, tu sais que ce que je suis en train de dire est vrai. Mais comme tu es un manipulateur, un menteur, toi, Amout, et devant, ça dit tu agis par derrière. Et devant, tu veux jouer l'homme de paix. Tu n'es jamais l'homme de paix. Tu n'es jamais l'homme de paix. C'est comme ça que tu opères. C'est comme ça que tu opères. Même dans les business que tu fais, combien de personnes tu as doublé? Combien de personnes tu as doublé? C'est pas toi qui fais les affaires. On t'appelle. Que viens, on va y a un truc. Donc toi, tu es, comment on peut dire ça? C'est pas toi qui ramènes les affaires, parce que c'est toujours toi qu'on amène. Tu as roulé pendant combien de temps avec le permis de qui?
Donc, si moi, je voulais te saboter, j'allais te saboter autrement. Tu comprends? Pas avec une histoire de femme. Pendant 6 mois, tu roulais avec le permis de qui? Dans tous tes multiples déplacements, tu roulais avec le permis français de qui? Avec les papiers de qui tu marchais même? Avec cette personne, avec... Mais et tu as le toupet de parler de moi, de monter une histoire qui n'est pas vraie. Pour me mettre encore à la verdict populaire, je t'emmerde. Toi et Patricia Mel, je vous emmerde, mais bien profond. Tu comprends ça? Prends ma vidéo, je te supplie même, va porter plainte. Et tu devras, ça c'est ta preuve. Va porter plainte à Maud. Tu comprends? Je ne vais pas t'insulter en fait. Parce que quand une personne insulte une autre personne, c'est parce que cette personne est en manque d'arguments. Moi, j'ai plein d'arguments te concernant et des choses vraies. Donc, pourquoi est-ce que je vais t'insulter? Je ne t'insulte pas, je te remets à la place avec certaines vérités. Tu te dis homme de paix. Tu n'allais pas permettre ce que Patricia Mel a fait ce matin. Tu allais dire à Patricia Mel que non, laisse. Michel Essomba, c'est ma petite sœur. Je vais lui parler. C'est comme ça qu'un enfant est têtu. Tu demandes à parler à ton enfant. Tu ne pousses pas ton enfant à la verdict populaire. Qu'on la clash, qu'on l'insulte, qu'on invente les trucs sur elle. Et tu es tranquillement assis et tu te dis homme de paix. Quel homme de paix? Michel Essomba n'est plus celle qu'en 2015 ou 2016. Ce qui s'est passé 2014-2015. Michel Essomba n'est plus celle-là. Tu comprends? Maintenant, je suis une ampoule grillée. Tu me dis, tu m'insultes, je t'insulte. Tu insultes ma mère. Mais comme ma mère elle est encore vivante, je ne peux pas me permettre d'insulter une autre maman. Mais je vais te traiter autrement. Donc, Amod, si je vais te piéger, donc à partir d'aujourd'hui là, dis donc toi que toutes les personnes que tu vas écrire là, inbox, je vais être derrière toi. Tu comprends? Et je t'afficherai donc avec les photos à l'appui. Parce que ta femme est la plus coquue du monde entier. Tu comprends? Votre cinéma que vous faites là, que couple heureux, couple ceci, cela, c'est du fake. Et tu le sais. D'accord? Elle, je me permets de parler d'elle parce qu'elle dit que ta copine est en train de... Quand elle a écrit à ma copine. Jaguar, il y a quelques années, ta nudité se baladait sur Facebook, non? Qui vous avait aidé? Qui vous avait aidé? Amod, c'est pas moi qui t'ai aidé. Tu ne m'appelais pas matin, midi, soir. Je t'ai pas aidé à supprimer la page qui publiait ta femme. Ton merci, c'était quoi? Mon grand frère, là, il est encore vivant. Il est aux États-Unis. Marcel. Je l'ai vu connecté là. Après, tu n'as pas demandé les services à Marcel. Tu promettais toujours l'argent à Marcel, non? Tu as envoyé un dollar à Marcel? Non, c'est moi. J'ai envoyé parce que je respecte ce monsieur-là. Il a travaillé pour toi. Il t'a rendu des services. Si tu nies, je l'appelle, capture, je pose. Nous sommes d'accord? Tu m'as entendu un jour parler de ça? Ta fille que tu as abandonnée en Suisse, tu l'as eu avec qui? La meilleure amie de ma soeur qui est en Suisse, qui est décédée. Tu sais qui s'occupe de cet enfant-là? De ton enfant, de ta fille qui te ressemble comme 2 gouttes d'eau? Ma grande sœur. Nous sommes d'accord? Donc, évite-moi. Demande à tes gens de m'éviter au maximum. Tu comprends ça? Ta fille en Suisse est orpheline de mère. Tu as, ne serait-ce qu'acheté un cahier ou donné 1 euro, tu ne l'as pas fait. C'est le copain de la femme qu'elle a connue pendant qu'elle était malade, qui s'occupe de cet enfant jusqu'aujourd'hui en Suisse. Ils sont en Suisse. Les vacances, ta fille passe les vacances dans ma famille, chez ma grande sœur qui est en Suisse. Amo, tu la fermes et tu te dois de me respecter. Tu comprends ça? Que toi-même, tu as mis ma sœur là dans les problèmes. Elle avait l'institut à Lausanne. Tu as mis ma sœur dans les problèmes pour toujours tes histoires de vol. Elle a failli perdre son institut à Lausanne. Heureusement que le téléphone était là. Le téléphone là est innocenté. Amo, tu dois tu m'évites au maximum. Parce que j'ai plein d'anecdotes comme ça à sortir sur ta misérable vie.
Tu comprends? Donc, évite-moi au maximum. Ne fais plus jamais l'erreur que tu as fait là, de faire en sorte que les gens viennent me clasher. Pour rien, sur un truc que je ne connais même pas. Mais tu veux me mettre dedans. Qui t'a donné le numéro de cette fille pendant que ta femme était couchée à l'hôtel? Combien de fois tu es allé entrer dans la chambre de cette fille-là, qui est ma copine? Il y a des amitiés qu'on ne peut pas détruire. Ce que tu fais là, c'est petit entre elle et moi. C'est petit. Parce que cette fille-là, on n'est même pas même, c'est une grande sœur. Elle m'a vu grandir comme ça. C'est pas d'aujourd'hui qu'on se connaît. Tu comprends ça? Et c'est ma belle-sœur. Donc là, tu as tapé poteau. Ça ne passera pas du tout, Amout. Tu comprends? Tu comprends ça? Je te regarde droit dans les yeux. Pas de maquillage, rien, pas de perruque. Fais la capture d'écran. Que dès que je descends en Simalène, on me prend. Tu vas regretter le jour-là. Tu comprends ça? C'est pas parce que je me suis retrouvée dans Facebook. C'est pas parce que je suis têtue. Je ne devrais même pas être dans les saletés ou que j'ai été dans les saletés comme j'ai été sur Facebook. C'est parce que j'ai été têtue. Tu comprends? Mes sœurs sont là. Majoli Ngamba, Doudou Ngamba. Ce n'est pas les sœurs qu'on raconte. Tu comprends? Doudou Ngamba a changé mes couches. Vous comprenez ça? Donc, si je me suis retrouvée dans certaines situations sur Facebook, c'est parce que j'ai été têtue, parce que j'ai eu de la mauvaise compagnie. Tout simplement. Mais sinon là, je suis dans ce qu'on appelle une famille avec un grand F. Je sors d'une grande famille. Mais c'est parce que j'ai été têtue, je suis la bête noire, j'ai pris une mauvaise direction. Tu comprends? En temps normal à mode. Je ne peux pas te dire bonjour. On ne peut pas se dire bonjour. Parce que là où ma famille entre, les endroits où j'entre la tête haute. Pas avec les tcha-tcha. Comprenez? Tu as compris ça? Voilà. Donc, rappelle tes soldats et demande à tes soldats de me laisser tranquille, de me foutre la paix. Une paix royale, pour ne pas dire une paix présidentielle. Tu comprends ça? Tu ne me fais pas peur. Je te parle droit dans les yeux. Évite-moi. Ne me mélange plus jamais dans tes saletés de tromperie que je vais placer une fille. Non. Non. Ne fais plus jamais l'erreur là. Ne fais plus jamais l'erreur là. Tu comprends ça? Voilà. Parce que sur ton dossier, comme ça, et si tu fais une mec, je repars en Suisse d'ici quelques jours. Je vais me filmer avec... J'ai même pas envie de mettre la petite. Je vais peut-être masquer son... Mais c'est ta photocopie crachée. Donc, si tu veux qu'on te respecte, si tu veux être un mec, un monsieur respectable, respectueux et respecté, va prendre l'orpheline là. Occupe-toi d'elle. Parce que c'est ma soeur qui s'occupe de cette petite fille qui est mignonne. Qui n'a pas demandé à perdre sa mère qui était malade. Une femme qui t'a soutenu. Ou ta femme allait dormir dans son lit. Pendant qu'elle était au Cameroun. Tu sais de qui je parle. Et si tu discutes. Je l'avais publié avant, non? Dans mon Facebook. Je n'avais pas envoyé les gens me menacer. Comme j'avais encore peur. J'ai enlevé les publications là, non. Voilà. Donc tout ce que je parle, c'est là. La femme est enterrée au Cameroun. Tu n'as même pas mis un RIP. Alors que c'est une femme qui t'a aidé. Qui t'a sorti dans les multiples gardes à vue que tu as eu en France. Autant pour moi en Suisse. C'est elle qui te fait même partie de l'Espagne. Mais paix à son âme n'est plus là. Tu comprends? Voilà. Non, Amout, excuse mon séjour sur terre. Tu comprends ça? Je n'insulte pas les gens qui sortent d'une famille pauvre. Parce que ces personnes-là ont un savoir-vivre. Parce que quand une personne a connu la galère, quand une personne s'est débrouillée, quand une personne a vraiment
misérer dans la vie, cette personne respecte l'être humain. Mais Amo, tu ne respectes rien et tu ne respectes personne. Ta pauvreté t'a tellement tourné le cerveau. Ça t'a tellement tourné le cerveau que tout ce que quelqu'un peut faire à côté, tu es tellement dans une quête de richesse au point où tu te fais appeler président. J'ai un seul président ici en France, c'est Macron. Au Cameroun, c'est celui qui est là pour le moment. Donc, va me porter plainte. Je l'attends de pied ferme. Et tu verras que les gens se dépassent. D'accord? C'est pas parce qu'on se retrouve tous dans la même merde là sur Facebook. Tu as des relations. Retiens ça. Tu as des relations. Moi, je suis né dedans. Tu comprends? Voilà. On est d'accord? Ok. Rappelle tes soldats. Je me répète pour que ça entre bien. Rappelle tes soldats. Tu demandes à tes soldats de me foutre une paix royale. Et si ça continue, la copine, mon bébé, ma copine, que tu as promis si elle était, que tu peux t'occuper d'elle, qu'elle ne manquera de rien, que tu peux la loger, elle va faire sa sortie. C'est là où vous allez... Donc, cette fille ne peut jamais te courir après. Elle ne peut jamais céder. Déjà, il y a un truc qui la bloque moral. Ça dit, dès qu'elle te... Il y a un truc qui bloque déjà. Ça se soigne. Que ta femme te dise, voilà ce qu'une vraie femme doit faire. Elle doit te donner des soins dentaires. Buccales, autant pour moi. Parce que ton haleine laisse à désirer. Ça déjà, ça bloque ma copine. Ce n'est même pas ma copine, elle est ma grande sœur. Déjà, ça la bloque. Et tu la cours après, tu dragues cette fille depuis des années. Tu ne comprends pas pourquoi elle te résiste. Ce sont tes mots, ce n'est pas moi. Parce que tu l'avais appelée une fois, j'étais à côté. Elle a mis le haut-parleur, on a bien rigolé. Si j'étais sadique, si j'étais la monstre, je sais pas, si j'étais... je sais même pas quel qualificatif on m'a attribué sur Facebook. Oh, Michel et son bête toujours dans les sales trucs. C'est moi qui vais... Allô? Je mets le haut-parleur, ma copinou, ma copinou. Je suis en direct, ma copinou, vas-y. Balance-nous 2 exemples un peu croustillants sur le président qui dit que j'ai voulu te placer. Franchement, moi, je suis... comment dire ça? Au début, je me suis énervée. Après, j'en ai rigolé. Tout simplement parce que, sincèrement, pour les personnes qui ne me connaissent pas, si vous me voyez, j'ai pas besoin d'être placée. Ça, seulement la nature ne m'a pas refusé ça. Je suis gâtée par la nature. J'ai tout où il faut, là où il faut. Bien sûr. Comme il faut. Donc, franchement, j'ai pas besoin de quelqu'un qui braille matin, midi, soir. Je préfère un mec qui n'a rien dans sa poche, mais qui me tient un langage soutenu. Parce que donc, attends, ma copine, ma copine, donc tu veux dire que le président Mot n'a pas un langage soutenu? Soutenu, quelqu'un qui dit à gauche à droite, il est où le langage soutenu? Il est à quel niveau? Donc lui là, c'est lui seul les femmes draguent et c'est lui seul il refuse. Parce qu'il insiste même pour m'appeler. Ah, c'est mon ami Franck qui m'appelle. Je vais le rappeler après. Ne cite pas les noms, hein, tu es en direct. Pardon, excuse-moi, j'avais oublié. Donc, du coup, franchement, je rigole. Je rigole parce que je me dis, mais on est où là? Moi, j'ai besoin d'être placée? Non, pas du tout. Et quand, ça a même commencé en quelle année? Il a commencé à te draguer en quelle année? J'étais là. Non, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tu sais, je ne vais pas donner des raisons à certaines personnes. Juste que je n'aime pas qu'on mente sur ma personne. Parce que je ne dois rien à personne. Chacun mène sa petite vie et sa petite baraque. Voilà. Oh, il y a mon chéri, il y a mon unique chéri Facebook, un côté bon bis qui dit que Amot a le niveau de la crèche.
Écoute, mon coucou, si tu peux m'enlever en haut-parleur, s'il te plaît, je voudrais te dire quelque chose. Ok, vas-y, attends 2 secondes. Oui. Ok, pas de souci. Bon, on fait comme ça alors. Bisous, on se rappelle après. De toute façon, je vais couper là. On se rappelle tranquillement tout à l'heure. Donc, quand tu veux mentir à Maud, mens avec des trucs vrais. Tu peux mentir sur quelqu'un en disant la vérité, hein. Tu sais ça? Ça ne sert à rien d'inventer. Tu peux mentir, c'est-à-dire faire le montage que tu as fait là. Ça n'avait pas lieu, tout ça n'allait pas sortir. Nous sommes d'accord? Dans Amot, Mvondo Amot, je cite ton nom. Je ne suis pas en faux profil. Même à travers mon nom, Michel et Sombala, tu peux aller me porter plainte. Mais tout le monde connaît mon vrai nom. Voilà. Tu peux aller porter plainte. Et je vais répondre de mes actes. Et c'est toi qui sortiras de là en ayant honte. Voilà. Ne m'appelez pas, je suis en train de couper. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je voulais éclaircir ça. Tu ne dois jamais, ne mentionne plus jamais mon nom. Et demande à tes gens d'arrêter avec mon nom. Demande sérieusement à tes gens ce qu'ils ont voulu faire, la retournement de situation là. Qu'ils arrêtent. Tu comprends? Maintenant, tu peux sortir 100 000 directs. Je ne répondrai pas. Et je te le dis, si tu es un homme, quand tu vas me voir à Paris, viens vers moi et je vais réitérer tout ce que je suis en train de dire. Pareil pour ta femme. Je ne me cache pas. Quand je sors, tout le monde, quand je vais à Paris, tout le monde sait que je suis à Paris et que on sait où je suis parce que je ne me cache pas. Si tu veux même, tu peux porter plainte ici en France. Parce que tu habites la France, non? Mais comme tu as une facilité à porter plainte au Cameroun, parce que soi-disant tu as les relations, vas-y. C'est vous qui faites en sorte que le Cameroun soit ce qu'il est là. Parce que moindre chose, vous donnez les pots de vin aux gens qui sont là-bas. Donc, Amot, tu ne seras jamais un président pour moi. Tu rassembles pour détruire. Et c'est très dangereux. Avant que tu ne viennes à Paris, l'ambiance était parfaite à Paris. C'est toi qui as ramené les histoires d'enregistrement à Paris. C'est toi qui as ramené toute la merde qu'il y a là à Paris. Évite-moi. Parce que je peux être une peste comme tu n'as pas idée. Évite-moi. Parce que la folie là, ça tourne, ça revient dormir chez moi. Ça se lève chez moi. Ça va se balader, ça revient chez moi. On me voit calme comme ça. Mais le démon là, tout le monde est une partie. Et même ma part de démon quand ça sort. Tu imagines le nombre d'appels que j'ai eu aujourd'hui. Que non, ne sors pas, ne dis rien, laisse-le faire. J'ai dit non. Le laisser faire, c'est l'encourager. Donc, en mode, évite-moi. Rectifie chez tes gens. Parce que ces femmes-là, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Donc, s'il te plaît, dépose-moi. Et rapidement, ça, je ne négocie même pas. Ce n'est même pas une négociation, c'est une obligation. Tu es obligé de me déposer rapidement. Ok? Parce que, s'il te plaît, évite-moi. Quand tu es venu à Paris, au début, c'est moi qui t'ai accueilli à Paris. Je suis l'une des personnes qui t'a accueilli à Paris. Avec l'un de mes ex. Tu as oublié ça. Donc, dépose-moi. S'il te plaît, excuse mon séjour sur terre. Excuse-moi. Parce que quand une personne est tranquille, vous voulez toujours amener la personne dans la boue. Mais quand la personne ne veut pas répondre, c'est que la personne a peur. On commence à me lyncher, à me salir, à sortir tout ce qu'on sort sur moi. Je suis toujours là, tranquille. Mais à un moment, trop c'est trop. Et ça, c'est ma dernière sortie sur de telles bassesses, sur de telles inepties. Parce que tout simplement, c'est pas mon éducation. Je préfère parler d'autre chose, rigoler, mais pas venir exposer
la vie des gens. Mais comme toi, tu as voulu qu'on m'expose. C'est pour ça que je fais une sortie. Et tu as voulu mentir sur moi. Voilà, ma copine a alors dit que ton niveau intellectuel, déjà, ça lâche. Ça, c'est le deuxième point. Et le premier point, c'est... Ciao, bonne soirée. Excuse-moi, ok? Demande à ta groupie là de me laisser tranquille. Demande à ta groupie là de me laisser tranquille. Celle qui est milliardaire dans la tête là. Celle qu'on prend dans les toilettes là dans le 17e. La prochaine fois, je vais dire à mon petit de te prendre et de te filmer. Et je vais venir mettre celle-ci pour fermer ta bouche. Après, tu vas lancer et dire, qu'elle filme, moi c'est, moi, milliardaire dans ta tête. Bizarrement, votre bande là, c'est ma milliardaire dans sa tête. À part le 17e, maman, tu vas où? À part le 17e et le Fouquet. Il y a des endroits plus chics que ça. Il y a des endroits plus chics que ça à Paris et dans la France d'ailleurs. Donc, excuse ma vie. D'accord? Ok? On n'a pas la même éducation. D'accord? Voilà. Je sors d'une bonne famille, bien placée. Et je ne me vante pas. Je suis naturelle. Je fais tout pour rester naturelle. D'accord? Je redis encore que c'est parce que j'ai été têtue que je me suis retrouvée dans des histoires un genre. Mais sinon là, je suis ce qu'on appelle, je suis la rebelle de ma famille. Nous sommes d'accord? Non, excuse ma vie. Nous sommes d'accord? Ok. Je suis née dans une maison, il y avait les toilettes dedans. Avec la baignoire. Je n'allais pas faire mes besoins derrière le truc. Ma mère, sa retraite est assurée en Suisse. Jusqu'à ses arrière petits-enfants. D'accord? Donc, Amouk, fais comme Flore, fais venir ta mère en France, elle vit en France. Et si tu veux, je vais pousser le bouchon plus loin. Dépose-moi rapidement. Voilà. Mon mot de fin. La chose là, évite-moi. Et que je ne te croise jamais à Paris. Patricia Mel. Que je ne vais pas te répondre sur Facebook. Que moi, Michel Essomba, que tu as matin, midi, soir là. Que je ne te croise pas à Paris. Le jour où je vais te croiser, j'irai faire la garde à vue et je vais m'expliquer parce que nous sommes dans un pays de droit. Pas vos bêtises que vous faites là sur Facebook. Tu vas dire pourquoi à chaque fois tu parles de moi et tu vas devoir apporter les preuves sur ce que tu dis sur moi. Nous sommes d'accord? Voilà. Appelle tes avocats dès demain matin. Ok? Appelle tes avocats dès demain matin. Parce que moi là, dès que je sors à Paris, je vais d'abord guetter comme ça. Partout où je vais te voir, si j'ai les talons, j'enlève les talons. À partir d'aujourd'hui, je sors avec un short. Là où je vais te voir, Patricia Mel, je te jure qu'elle va arracher ce qui te sert, ce qui te reste de clitoris là. Avec mes mains là, parce qu'elle ne peut pas mettre ma bouche. Mais je vais t'arracher ça, cric, comme ça. Tu comprends? Parce que toi et moi, on ne se connaît pas. Tu comprends? Et je vais dire une chose, Flore pouvait parler de moi. Parce qu'elle et moi, on a eu à boire un verre ensemble. Et il y a eu ce qu'il y a eu. Ça arrive, même les gens de la même famille se prennent la tête, font des années, ne se parlent pas. Mais toi, on ne se connaît pas. On n'a jamais mangé ensemble. On n'a jamais bu ensemble. On n'a jamais passé une soirée ensemble. Donc, qu'est-ce que tu vas raconter sur moi, en fait? Mais ça vous prend souvent par où? Ça vous prend souvent par où? Je te jure que, je me suis promis ça. Je jure, toi, où je vais te voir. Où je vais te voir, Patricia Mel. Pas tes trucs que tu fais derrière ce qui te sert de téléphone là. Où je vais te voir à Paris. Où je vais te voir à Paris. Ça dit ce qui te sert de clitoris là en bas là. Je vais arracher ça avec mes ongles. C'est pas une menace, c'est une promesse. Nadège Mbapa. Je vais t'appeler Tata Nadège Mbapa. Parce que, pour moi,
Tu es toujours la sœur de Maman Perpé. Vous vous prenez la tête. Voilà. Pardon, je te le demande publiquement. Tata Nadège Mbapa, pardon, laisse-moi comme ça. Tu n'es pas fatigué de me rincer alors que tu ne me connais même pas. Tu me connais à travers ce qui se raconte sur Facebook. On ne peut pas juger quelqu'un à travers ce qu'on raconte sur Facebook. Pardon. Parce que à chaque fois, broup, tu me ramasses, broup, tu me ramasses. Tata, pardon, Tata. Pardon. Laisse-moi comme ça. Comme on dit au Cameroun, avec, pardon. Pardon. Vous êtes les King Kong de Facebook. Pardon. Voilà. Sur ce, quelqu'un a écrit quoi là? Que pourquoi je la réponds jamais? Maman, une personne qui dit que je ne suis pas à même égalité avec mon mari. Les cours sont gratuits en France. Va là-bas. Les disciples d'Amoud, vraiment. Et la fille là connaît lancer les gens. Hein. Celle de Patricia Mella. Je me rappelle ici un moment. Wow, c'était Flore. Wow, 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 ma 6, ma 6, ma 6. Ce n'est plus Flore. Après, c'était... Je n'ai pas envie de citer le nom du grand frère là. Le grand frère qui est là-bas là. Après, c'était wow, wow, wow. Le grand frère là. Après, ce n'était plus le grand frère là. Maintenant, c'est wow, wow. Mais mon Dieu, comment une femme peut aduler un autre homme comme ça? T'as pas d'homme dans ta vie? Comment tu peux vénérer un autre homme comme ça alors que l'homme là a sa femme? Mais tu fantasmes sur lui? Tu fantasmes sur lui? Tu as dit, tu mets tous tes tripes. Quand tu as dit, comment tu mets tous tes tripes, mais valorise ton homme, valorise ton mari, valorise, je ne sais pas. Comment tu peux valoriser un autre? Ça dit, ce n'est même plus, c'est d'une bêtise, c'est d'une bassesse pas possible. C'est d'une bassesse pas possible. Mais t'es d'une connerie incroyable. T'as quel âge en fait? T'as quel âge dans ta... Parce que là, pouf. Donc, quand un mot, tu viens sortir tes trucs là que moi j'ai voulu te placer. Tu dragues cette fille depuis quand? Qui t'a donné le numéro de cette fille? Ta même femme, la perruque qu'elle portait à la soirée de Madrid, c'est la perruque de cette fille. Elle voulait même laisser la perruque là. Dernièrement à Paris, c'est moi qui ai dit que tu m'en vas chercher ta perruque. Il dit qu'il est président, non, qu'il achète les perruques à sa femme. Ils se sont donné rendez-vous. Elle a d'abord dit, je suis à Château d'Eau. Elle n'est plus à Château d'Eau. Je suis en train d'aller, faire quoi, je ne sais pas quoi. Après, ce n'est plus ça. Elle a finalement laissé la perruque dans un magasin là à Château d'Eau. Parce que ma copine avait dit, je suis avec Michel et Somba. Elle m'assume. Elle ne me cache pas. Ma copine là m'assume jusqu'à ce n'est même plus bon. Parce qu'elle pouvait te mentir qu'elle n'est pas avec moi. Elle a dit non. Je suis avec ma petite soeur Michel et Somba. Tu es parti laisser ça là-bas dans les rues, un genre là, à Château Rouge. Pendant que tu es en train de faire coudre ta robe. Je mens encore. Je ne voulais même pas parler de toi parce que tu es une femme jaguar. Mais c'est comme tu as laissé dans le message que ta copine dit que on dirait que j'inventais. Je vais inventer un truc comme ça. Tu es la femme la plus coquille de Paris. Oh, ah. Tu manges même avec tes rivales. Tes multiples. Vous êtes là à vous montrer que vous êtes un couple parfait. Alors que vous avez tous les cadavres du monde entier dans vos placards, dans votre appartement. Et vous voulez salir d'autres personnes pour toujours être au niveau. Le mariage de mon grand frère là, c'était un mariage. Il n'a pas eu besoin de cotiser. On n'a pas acheté les pailles à 50 €. Amot, rembourse-moi mes 50 €. Tu sais où tu peux déposer. Va déposer les 50 € là au restaurant de Château. Parce que j'avais donné 50 € pour mon pagne.
de ton mariage là. Après, l'asticot qui est dans ma tête là a disjoncté. J'ai dit que je ne viens même plus à ce mariage là. Et je ne suis pas venue. Va donner les 50 euros. Dépose ça au restaurant chez Château. C'est 50 euros. Ça fait 30 combien? Après, il peut envoyer ça à quelqu'un au Cameroun. Il va boire ses Guinness. Au lieu que tout. Toi là, 50 euros pour ton pagne. Mon grand frère n'a pas fait le mariage cotisé. Ici, les Blancs vont même prendre les crédits pour se marier. Dans l'incident qu'il y a eu avec la femme que tu as manipulée là, ça n'a pas arrivé. Ça n'a pas arrivé, c'est juste que c'est tombé au mauvais moment, le moment de la rentrée. C'est une parenthèse, mais ça va être réglé. Et tôt ou tard, la femme là va dire la vérité. C'est toi qui as balancé le voice là. Parce que tu voulais salir ce mariage-là. Est-ce qu'on peut, comme un mariage, est-ce qu'on peut franchement, il n'y a pas photo. Un mariage qui a eu lieu sur les champs, salon Hoche. Et un mariage qui était à Argenteuil. Ou c'est ton ami, je ne veux pas prononcer son type là, le tonton là, qui avait financé une bonne partie. Celui qui a beaucoup d'argent là. Il avait financé beaucoup. N'est-ce pas? Voilà. Donc quand les gens cotisent pour ton mariage, tu te tais. Tu te tais. Et les voitures là, beaucoup de voitures étaient dans le tcha-tcha. Oui. Le matin même à la dernière seconde, on n'avait pas pris une voiture en urgence. Parce qu'il y avait une voiture là, le tcha-tcha avait été capté. Voilà. Dans les toilettes là-bas, on a trouvé qu'il avait avec un de tes amis qui avait financé. C'est toujours moi. J'étais là. Tu es Michel Estanda. Comme je suis votre brosse à dents sur Facebook, je vais vous obliger à me respecter. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a un temps pour tout. La récréation est terminée. Je vais vous obliger à me respecter. Ça me pique même ce week-end. Je peux être à Paris. Je n'ai pas peur. Que tout. J'ai dit que tante, amour, toi, tu vas peut-être me porter plainte au Cameroun. Moi, je vais te porter plainte ici en France. Nous sommes d'accord. Ok. Donc, je vais m'arrêter là. Je dis que le mariage, l'histoire retiendra que le mariage de mon grand frère, c'était le haut niveau. C'était pas un mariage cotisé. Maman, il a sorti le montant tout à l'heure. Il est même gentil. 200 000. Maman, sa femme, bague Cartier. Hey, chérie, il faut que toi... Attends, il me suit. Chérie, toi aussi, tu dois me prendre une bague Cartier. Voilà. Mon grand frère qui s'est marié là dernièrement a dit que petite soeur, tu te maries, je t'offre le plus grand salon du salon Hoche. Ah, bim. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Donc, vous rigolez quoi? Il va me rembourser mes 50 euros pour le pagne. Maman, il m'appelait matin, midi, soir, n'importe quel. Les pagnes sont en train de partir. Tu ne prends pas ton pagne, tu ne prends pas ton pagne. Parce qu'il voulait que tout le monde soit là. Mais quelqu'un qui se dit qu'il est homme de paix, à l'époque, il n'avait jamais appelé Flore et m'appelé pour dire que non. Mes petites sœurs, arrêtez ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas bon. Il est toujours tchap, tchap, tchap. Après, il m'appelle, tchap, tchap, tchap. Hey, je viens d'appeler, je ne sais pas, elle ne m'écoute pas. Elle a lancé le direct, je suis fatigué. Manipulateur.com de ton état. Amod, tu ne me fais plus peur. Tu ne m'as même jamais fait peur. Tu ne me fais pas peur. Nous sommes d'accord. Voilà. Parce que ton petit cinéma, arrêtez. Ça stoppe. Tu vas arrêter ça chez moi. Et je dis, je ne vais jamais t'insulter. Parce que je ne vais jamais t'insulter. Parce que une personne qui insulte est une personne qui est en manque d'arguments. Mais je ne vais jamais t'insulter. Nous sommes d'accord.
Je ne vais jamais t'insulter à mot, mais ce que je dis là, ta manipulation a d'abord raté parce que l'objectif était de séparer Cécile Nema et mon grand... Je ne cite pas le nom de mon grand frère, c'est un nouveau marié. Et voilà, il doit profiter d'abord c'est monsieur, voilà, monsieur mon grand frère. Parce qu'il a fait un mariage 3 jours, maman. Vendredi, samedi, dimanche. Boisson à volonté. Maman, salon hoche, fallait voir le repas. Moi-même, n'ai pas mangé, c'était trop blanc. Alors que voilà. Bateau après. Il est venu, il a raté le bateau. Il avait raté le bateau, il était arrivé, comme il se dit qu'il est président, qu'on va l'attendre. Quand il venait, puis le bateau prenait le navire. Oh, on a vu le président votre soi-disant pseudo-président. Maman, on passe le bateau qui... Là, c'était pas le cas qui part, c'est le bateau qui part, le bateau qui part. Il reste là. Après, elle était obligée de faire la vidéo comme elle est avec son enfant. Vous êtes là, vous passez le temps à tromper les gens matin, midi, soir. Pas sur moi. Et je te jure qu'il y a mes soeurs là, mes frères qui sont connectés, qui me... Maman, tout le monde est là. Hey, toute ma famille est connectée, c'est ça qui me... Ça me déstabilise un peu. Parce que je voulais te faire ça propre. Qu'est-ce qu'on n'a pas déjà dit sur moi? Qu'est-ce qui sera encore nouveau? On m'a déjà versé sur Facebook. Qu'est-ce qui va encore sortir sur moi qui va encore surprendre les gens? Tata Nadège Mbapa, merci. Hein. Tu m'as fait une pub pas possible. Maman, les gens, les commandes de ça, les chapeaux. Oh, merci. Oh. Merci la soeur de ma mère. La famille ne finit jamais. Merci. La prochaine fois qu'elle va te voir, Tata Nadège Mbapa, tu auras ton champagne. Parce que tu m'as envoyé les clientes aujourd'hui propres. Maman, les demandes d'amis de ça. Hoïch. Ok, bon. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, et le bateau partait. Aïe, ma petite soeur est là, Maringo. Aïe, tu fais quoi là? Pourquoi tu t'es connecté? Mais... Marie, tu fais quoi là? Maman, mes grandes soeurs. Hé, pardon. Mon chien méchant est là, Papy Longchamp. Papy Longchamp, tu me dis de laisser. Dis un mot de dire à ces gens de me laisser. Hein, mon bébé? J'ai fait quoi? Et va jusqu'à dire que c'est moi qui ai présenté la personne que tu connais là. Alors qu'il drague la personne là depuis. Il est parti plus... Papy, tu ne savais pas. Il est parti plusieurs fois dans la chambre de la fille là en Espagne, à Madrid. Quand on était là à Madrid, j'étais là-bas. C'est quand on revient en France que ça la rongeait. Elle me dit que... Ouais, moi, je vais te dire quelque chose me dérange depuis. Je n'aime pas te cacher. Voilà, comme ci, comme ça. Mais je ne me vois pas être avec lui, hein, même si c'est comment. Je ne peux pas. Parce qu'il y a 2 choses qui me bloquent chez lui. Et son niveau intellectuel. Vous croyez que c'est vous seul qui pouvez lancer le direct? J'étais dit, je vais me déconnecter. Papy m'a dit d'arrêter. Parce que quand lui aussi, son petit truc, il le pique là. Je suis formée, c'est Papy qui me forme. Hein. C'est Papy qui me forme. Il va dire que quand quelqu'un te tente encore, quel que ce soit, qui pape, tu réponds, tu réagis. Le son, ah voilà. Ok? Voilà, c'est mon bébé Papy de Longchamp. Mon bébé. Mon bébé, on fait le Congo ça après. Appelle-moi. On fait le Congo ça tout à l'heure. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, quelques questions.
Oui, Thierry, je vais arrêter. Oui, côté bon. C'est bon, j'ai assez parlé. Non, je ne veux pas. Non, par contre, hein, peut-être ce que je vais dire là, ça va déranger certaines personnes. Je ne veux pas qu'on dise que c'est Lolo qui encourage ça. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. S'il vous plaît, faisons la part des choses. Non, papy, même si Poupoune me voit, Poupoune est d'accord parce qu'elle-même elle m'a dit que maman, trop c'est trop. Trop c'est trop. Mais ça devient quoi cette histoire? Si elle me disait non, je n'allais pas sortir, tu le sais. Marie, moi, tu restes alors là. Je me déconnecte. Ok, bah écoutez, bisous. Merci à vous. Merci de m'avoir écouté. Je cherche pas forcément à ce que les gens apprécient ou les gens m'aiment. J'ai déjà, voilà, je suis tellement aimée, tellement, je déborde d'amour. Donc, quand on parle de moi, comme on a voulu faire là ce matin, c'est une pub. Papy, j'étais bloqué. Ça sonne dans le vide. Je savais que tu allais m'appeler. J'ai d'abord bloqué tes appels. Je savais que tu allais m'appeler. Non, Sylviane, là, c'était un mariage triplement insolent. C'est de ça qu'il s'agit. C'était un mariage triplement insolent. L'insolence du mariage. Ah, elle t'a tout dit. Tu vas gérer quoi? Tu ne veux pas de sortir. On veut me coller l'histoire là et les gens commencent à dire Michel et son bail toujours dans les choses bizarres. Ok, allez, bisous, bonne soirée. Grande sœur ma jolie, je ne pouvais pas te répondre parce que tu allais me décourager. Donc, excuse-moi. Oui, Christelle de Jésus. J'arrête. Oh, ma fille, Michel. Comment tu vas, Michel la Gabonaise? Et maman, il y a les noms ici qui font peur. Hein. Ma petite sœur se déchaîne sur un mot. C'est ma petite sœur même, hein. C'est pas les petites sœurs de dehors là. Mado. J'efface le direct, pourquoi elle ne veut pas effacer? Ça reste là. Azambouam, voilà encore l'autre qui est là. Hélène, tu fais quoi là? Bon, je sors parce que mes soeurs, mes soeurs sont en train de se connecter là. Oui, c'est moi qui avais dit à ma copine que va chercher ta perruque. Son mari dit qu'il est président, non. Son mari peut l'acheter 100 000 perruques. C'est moi qui avais dit à ma copine que va chercher ta perruque. Tu n'abandonnes pas ça. Voilà. Et elle écrit aujourd'hui, elle veut menacer. Vous passez votre temps à menacer les gens. Elle mange chez vous. Vous payez son électricité ou ses factures. Ton mari s'est proposé de lui prendre l'appartement, loger, nourrir, tout. Elle a refusé. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, bisous là-bas. Ciao, ciao. Comment on arrête ça?